Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain coaching du 4 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 27. Alors, que lisons-nous dans ce verset aujourd'hui? Déjà, pour petit rappel, nous sommes toujours en train de voir l'histoire de Saul, sa conversion. Et après sa conversion, son plein engagement pour l'évangile, pour l'œuvre du Seigneur. Et dans le but d'évangéliser, d'annoncer l'évangile que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Étant donc à Damas, où il était normalement parti pour être les chrétiens, les amener, liés à Jérusalem, il a été rencontré sur son chemin par le Seigneur qui s'est révélé à lui. Au sortir de là, sa vie a changé, sa vie a basculé. Il a été aveugle pendant 3 jours. Il a fait un jeûne à sec, sans manger, sans boire pendant 3 jours. Et le Seigneur a dépêché son serviteur Ananias pour aller vers lui, prier pour lui, lui imposer main afin qu'il recouvre la vue. Non seulement il a recouvert la vue, mais il a également reçu le baptême du Saint-Esprit. Après quoi, il s'est levé pour être baptisé de maintenant au nom du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous a déclaré que après cela, il a tout de suite commencé à annoncer l'évangile dans toutes les synagogues à chaque fois. Et finalement, il le faisait tellement avec zèle, encore plus certainement que lorsqu'il était dans le judaïsme. Et cela a donc énervé ces juifs-là qui ont cherché à lui ôter la vie. Il a donc dû prendre la fuite et retourner à Jérusalem de nuit en cachette. Et une fois là-bas, malheureusement, justement, les frères étaient encore dans la crainte car ils savaient que c'était un homme qui les avait persécutés, qui avait arrêté les chrétiens. Ils étaient dans le doute. Est-ce que véritablement il est chrétien? Est-ce que véritablement il s'est converti? Est-ce que véritablement il a donné sa vie au Seigneur? Alors ils étaient dans le doute. Et Saul donc, nous avons vu cela. Il a déjà vécu cela à Damas et le voici encore à Jérusalem en train de vivre la même chose. On peut imaginer bien quel état d'esprit il pouvait avoir. Mais justement, il n'était pas découragé parce que lui, il était un homme de conviction. Et voilà dans le premier enseignement que nous tirons, c'est que nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Pas avoir nos convictions charnelles, nos convictions humaines, mais nos convictions basées sur la parole. C'est-à-dire qu'une fois que le Seigneur nous a révélé les mystères de sa parole qui nous enseigne, nous devons tenir ferme sur les vérités qu'il nous a dites, qu'il nous a enseignées. Et les défendre partout où nous sommes. Même si c'est dans les persécutions, que nous puissions tenir ferme sur nos positions, car le Seigneur lui-même nous défendra et parlera au travers de nous par son esprit. Alors, il s'est rendu à Jérusalem seul et les frères étaient toujours dans le doute. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il persistait toujours. Il n'avait pas peur, il n'avait pas honte du fait qu'on le regarde comme un ancien persécuteur, un ancien cruel, non, homme méchant, non. Il est resté dans l'humilité et il pouvait supporter cela à cause de l'amour du Seigneur parce qu'il savait celui qu'il a rencontré, il savait que lui, il avait évidemment rencontré le Seigneur. Et ceux qui sont en train d'avoir crainte, on peut les comprendre, mais la réalité c'est que lui, il a rencontré le Seigneur face à face. Donc sa vie a changé. Les autres, certains se sont juste convertis après la prédication des apôtres, mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Oh, lui, il était un maître, oui, mais il a rencontré le Seigneur, alors sa vie a changé. Et donc, ce verset 27 va nous montrer maintenant la suite. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur racontant comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons que il nous faut que des chrétiens matures. Amen. Il faut que les chrétiens matures. Barnabas est un chrétien mature, un homme mature. Donc, il s'est levé au-dessus de la mêlée. Il est sorti des raisonnements humains, de toute forme de peur, de crainte, de toutes choses. Il a pris pour Saul et il a dit, bon, comme les chrétiens, les frères et sœurs ont encore la crainte, ils n'arrivent pas à te faire confiance, c'est difficile. Allons
vers ceux vers qui ça a commencé. Allons vers ce que le Seigneur a disposé, vers ce que le Seigneur a appelé vers les apôtres. Et allons, puis j'exposerai la chose. Et quand ils vont, qu'est-ce qui se passe? Barnabas prend la parole et dit, il expose aux apôtres du Seigneur comment Saul a rencontré le Seigneur et comment il lui avait parlé, comment à Damas il a prêché franchement au nom du Seigneur Jésus. Donc, ça nous montre que nous devons avoir un bon témoignage encore une fois de plus. Donc, c'est sur la base de son bon témoignage que les apôtres vont finalement comprendre qu'effectivement sa conversion est sincère. Et je ne peux même pas dire qu'ils vont finalement comprendre parce qu'eux, ils ne faisaient pas partie de ces personnes qui doutaient. Puisque si Barnabas les amène vers eux, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas partie de ceux-là qui étaient en train de douter. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Barnabas agit avec amour. Il n'est pas resté au niveau de la crainte. Oh, l'amour parfait bannit la crainte. À cause donc de l'amour, il a traversé cela. Il est allé à une autre étape. Il a pris Saul et il l'a amené avec lui pour voir les apôtres. Et là, nous voyons encore une fois de plus l'humilité dans le cœur de Saul. L'humilité. Donc, malgré qu'il a rencontré le Seigneur, il ne cherche pas à s'élever. Moi aussi, j'ai vu le Seigneur comme les apôtres. Non. On le prend la main, donc on le conduit en fait comme un nouveau converti, comme un enfant dans la foi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va avec Barnabas. Il va avec Barnabas. Et Barnabas donne dans le témoignage selon lequel, dans cette deuxième partie du verset 27, dans le témoignage selon lequel il a rencontré le Seigneur. Il lui a parlé. Et donc, cela nous montre déjà que Saul, quand il est arrivé à Jérusalem, il a exposé, effectivement, au vu du fait que les gens avaient la crainte de ce qu'ici, s'il est vraiment converti, il a donc exposé aux anciens, parce que là, on peut déjà comprendre clairement que Barnabas était responsable à Jérusalem. Il a exposé qu'effectivement, il a rencontré le Seigneur, ce qui fait donc que Barnabas peut l'amener maintenant vers les apôtres pour rendre un témoignage de sa vie. Et donc, certainement aussi, le Saint-Esprit a attesté cela à Barnabas, non seulement le Saint-Esprit, mais également les témoignages des bien-aimés, puisque on peut retracer et savoir, prendre des nouvelles et savoir si effectivement le témoignage qu'on dit de lui qu'il a annoncé l'évangile à Damas est véritable et véridique. Donc, il arrive donc on voit encore une fois de plus l'humilité. Donc, il arrive, il respecte les aînés, il respecte les aînés dans la foi, il respecte les anciens, il respecte ceux qui sont établis avant lui. Et donc, il arrive maintenant devant les apôtres et on dit de lui qu'il a prêché franchement au nom du Seigneur Jésus. Que veut dire prêcher franchement? Ça veut dire qu'il a prêché sans se détourner ni à gauche ni à droite. Il est resté ferme. Encore une fois de plus, le Seigneur insiste sur la fermeté à l'égard de l'évangile de Christ. Que nous devons rester fermes sur les positions, prêcher droitement la doctrine du Seigneur Jésus et nous pouvons nous en éloigner. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Saul également encore, et ça c'est le prochain enseignement encore, c'est que faisons attention en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes observés. Nous sommes observés. En parlant que Saul faisait toutes ces choses-là, on pouvait penser qu'il n'est pas observé, il était observé. Et son témoignage était bon. Donc, sachant que nous sommes toujours observés, que ce soit par les frères et sœurs, que ce soit par le camp adverse, nous sommes toujours en observation. Et nous devons plutôt être observés pour avoir un bon témoignage, d'avoir obtenu un bon témoignage et non un mauvais. Donc, Barnabas peut dire qu'il a prêché franchement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas caché, il a avoué publiquement sa foi au Seigneur Jésus. Et non seulement cela, il a prêché l'évangile avec droiture. Et là, on peut bien se rendre compte que ça, c'est un homme que le Seigneur va effectivement utiliser parce que en si peu de temps après sa conversion, il est déjà utilisé puissamment par le Seigneur. Donc Barnabas, homme mature, comprend ce qui est en train de se passer, comprend l'appel qui est dans la vie de Saul. Il ne permet pas que cet appel soit éteint à cause des craintes que les autres frères et sœurs avaient, mais il comprend cela et en tant qu'homme spirituel mature, qu'est-ce qu'il fait? Il amène vers les apôtres pour qu'effectivement
seul soit établi dans son ministère. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour ces enseignements qu'il nous accorde. Et nous lui disons merci. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.